Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Tous les ans, en juillet, Médiamétrie publie à destination de ses abonnés les chiffres d'audience en province, des indicateurs comme l'audience cumulée, les parts d'audience, les quarts d'heure moyens, les durées d'écoute auditeur, et ce par principale ville, département et région. Ces données issues de l'étude Média Local ne sont pas publiques, mais sont plus ou moins facilement trouvables si on se balade sur divers sites d'actu, divers forums, ou même tout simplement sur Twitter. Donc pour commenter avec moi ces résultats, Olivier Audou, fondateur de Chouk.fr, le site de référence qui recense les radios françaises et leur histoire. C'est également sa deuxième participation au micro des ondes Vocast, Hervé Marché, qui est également un grand passionné de radio, que vous pouvez suivre sur Twitter, @unjour_un_jingle ou le Transistor. Et tu as aussi un blog, letransistor.unblog.fr. Exactement, et je suis même sur Facebook pour les vieux. En tout cas, bienvenue à toi Hervé. On va donc donner les résultats qui nous ont paru les plus intéressants. On peut commencer par donner la radio qui a la plus forte audience cumulée dans une ville. Alors on parle ici d'audience cumulée pour définir le nombre d'auditeurs âgés de plus de 13 ans écoutant au moins une seconde une radio donnée du lundi au vendredi de 5h à minuit. L'année dernière, c'était France Bleu à Bastia. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient fait 31,9 points à Bastia, France Bleu. Et c'est eux qui avaient la plus forte audience cumulée dans une ville. Et cette année, est-ce que vous savez quelle radio a fait le plus grand score ? En général, ça se joue entre Delta FM 100%, à Castres, RNB. 100% à Castres. Ouais, 100% à Castres et Delta FM à Dunkerque. Et tu disais aussi RNB à Montluçon a longtemps pété les scores. Ouais. Cette année, c'est Delta FM à Dunkerque qui a la plus forte audience cumulée, toute radio et toute grande ville concernée confondues, avec 30,8% en audience. Delta FM s'offre le luxe de gagner 0,5 points. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Delta FM, c'est ça. Bel été sur Delta FM, la suite de la musique, Claudio Capéo. Nouveau titre pour lui, ça s'appelle Plus haut. Juste après Pharrell Williams, on va écouter Happy. Mais d'abord, on fait le point sur l'info Delta FM. Vous écoutez Delta FM. L'info en France et dans le monde. Bonjour à tous, le tribunal de commerce d'Amiens valide... Delta FM, première radio à Dunkerque, loin devant RTL qui a bien progressé pourtant à Dunkerque, gagnant 4,8 points, passant de 10,3 à 15,1% d'audience cumulée, soit 2 fois moins que Delta FM. Bonne récompense à la proximité, parce que Delta FM fait un très gros travail de terrain. C'est typiquement un exemple d'une radio, des Indes radios, qui fait un très très gros travail sur la proximité et qui est constamment récompensé sur sa zone de diffusion. C'est vrai. En revanche, si on parle de part d'audience, c'est-à-dire le pourcentage de temps d'écoute d'une radio en particulier par rapport à l'écoute globale, toute radio confondue, alors que l'année dernière, justement, c'était Delta FM à Dunkerque qui était largement en première position, eh bien, cette année, c'est 100% à Castres, avec 26,3% de PDA, et donc qui enregistre le score le plus important, une belle progression de 7,7 points par rapport à l'année dernière. Si on regarde ville par ville, à Lyon, la radio la plus écoutée, si on parle en termes d'audience cumulée, c'est France Inter avec 14,7%, suivi de France Info 9,9%, RMC 8,4%, RTL 8,2%. Alors ce qui est intéressant de regarder à Lyon à chaque fois, c'est le score de Radio Scoop face à Énergie. Alors à chaque fois, c'est un peu la guerre entre les deux radios. Ouais. Et donc la radio indépendante creuse l'écart avec la radio nationale. Scoop est à 7,5 malgré une perte de 1,3 points et Énergie est à 5,7 en baisse de 1,7%. Oui, il faut quand même noter que Scoop était quand même à un niveau record l'année dernière, avec encore une fois, j'insiste encore, un très très bon programme, un très très bon travail sur la proximité, et donc elle partait d'un niveau très haut, et le fait qu'elle soit toujours devant Énergie, c'est comme d'habitude une très grosse performance. À Marseille, RMC perd sa place de numéro 1 et est 3e, 8,7% d'audience cumulée, une chute quand même de 3,9 points.
C'est France Inter qui a le plus d'auditeurs marseillais, 10,9% d'audience cumulée. Skyrock est deuxième, sans grande surprise, avec 9,3%. Et France Bleu, quatrième, avec 8,6%. Il faut dire qu'à Marseille, si je puis me permettre, à Marseille, il y a l'offre en programmes locaux est relativement faible. Effectivement. Et il n'y a pas beaucoup de Radio Star s'est effondré sur ce sondage. Et c'est vrai qu'à part Radio Star, il y a eu la disparition de Vitamine. Et c'est vrai que les offres en programmes locaux de bonne qualité, de proximité, de programmes privés est relativement faible. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il manque une baie très forte à Marseille. Alors on sait que Maritima va arriver bientôt suite à l'appel à candidature où justement les fréquences de Vitamine ont été remises en jeu et peut-être que Maritima va, si elle a réussi à se positionner correctement sur ce marché, réussira à prendre quelques parts de marché. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça serait intéressant de regarder le score de Maritima à Marseille une fois qu'ils diffuseront dans cette zone. À Toulouse, ville où nous enregistrons cet épisode, France Inter reste sur la première marche du podium, 14,9% d'audience cumulée. Belle percée pour France Info avec 13,1% d'audience cumulée, gain de 1,5 points. Médaille de bronze à Toulouse pour RTL, 8,7%, suivi de RMC qui perd sa deuxième place cette année pour être la quatrième radio des Toulousains, 8,5%, moins 4,4%. Alors la première radio musicale à Toulouse n'est plus Énergie. Alors à votre avis, qui est la première radio? Une radio adulte. Oui. Qui commence par un R. Oui. Et ensuite qui se termine par un M. Peut-être. Non, oui. pas RFM quand même. Eh oui. RFM est à 7,5% d'audience cumulée. Énergie chute à 7,1, soit 2,6 points de perdu. Alors, à noter que RFM était déjà la première musicale à Toulouse en PDA l'année dernière. Et que Énergie progresse d'ailleurs sur cet indicateur à Toulouse. Et en fait, tout simplement, il y a moins d'auditeurs, mais ceux-ci écoutent plus longtemps. RFM qui à Toulouse a une présence locale conséquente et surtout sur l'infotrafic et beaucoup de rendez-vous locaux tout au long de la journée. Contrairement à ses concurrents, RTL2 qui cette saison a eu un peu d'instabilité dans sa grille, enfin du côté des journalistes en fait, il n'y a pas eu une offre toute l'année sur l'information locale et je pense que RFM de ce côté-là a su fidéliser. La Ville Rose a accueilli il y a un an 2 nouvelles radios, Radio FG et 100%. Alors FG est à 1,3% d'audience cumulée, un score moi je trouve honorable, c'est le même score que Move. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est plutôt bien. Je pense que FG avait tout à fait sa place, ouais. 100% Toulouse qui avait un programme toulousain à son lancement pour la matinale et pour le drive est à 1 point d'audience à Toulouse. Est-ce que pour eux c'est satisfaisant ou pas? Probablement un petit peu décevant parce que c'est une fréquence qu'ils attendaient depuis longtemps et ils ont énormément investi pour le lancement et fait avec effectivement un morning et un drive et c'est vrai qu'une première année entière à 1%, surtout qui récupérait la fréquence de France Bleu. Donc on peut dire qu'ils pouvaient partir du socle d'auditeurs de France Bleu même si le programme était différent. Je pense que c'est relativement décevant. En tout cas, grâce à 100%, les Toulousains ont pu réentendre cette saison passée le duo des noms. C'était des comiques qui étaient en diffusion il y a quelques années sur Sud Radio. Si vous connaissez pas, le duo des noms, c'est ça. 100%. Le duo des noms. 100%, 8h52. Joie dans l'enthousiasme, enthousiasme dans l'allégresse, allégresse dans la béatitude et béatitude dans l'euphorie rayonnante d'un début de journée où on va se griller les pistaches. Ça va la rédaction de Bourcagneux? Ah, nous ça va, monsieur Wilfried, mais vous, faut arrêter les produits. Faut réduire votre consommation de Ricola à la sève de pain, ça vous réussit pas. Salut tous toutes, voilà de l'info taillée dans la culotte avec Jean Kéké. Oui, bonjour tout le monde et bonjour monsieur Pédéla, Rugy et Blanchy, Rugy et Blanchy, Rugy et Blanchy. Et c'est n'importe quoi, Jean. Mais non, autant il était noir selon Mediapart, autant il est blanchi, mais alors blanchi, vous avez pas idée. Ah bon? Ah, une noix. Mais c'est Blanche-Neige, c'est de la farine, c'est de la coco, blanc comme un bonnet. Un bonnet blanc. Duo des noms, c'est ça. Alors c'était un programme qui était diffusé sur Sud Radio. Personnellement, je suis pas ultra fan de ça. Alors, je suis peut-être pas la cible. Je te vois, Hervé, toi non plus. Non, je suis pas non plus dans la cible, je pense. Mais il y a un vrai public. Oui, il y a un vrai public. Ça, c'est vrai. On en a souvent parlé quand je suis arrivé dans le Sud-Ouest. En tout cas, c'était une pastille phare de Sud Radio de 1998 à 2014. Concernant Sud Radio, justement, on peut noter que Toulouse est la ville de province où Sud Radio est le plus écouté. 17 700 auditeurs toulousains, 2,1% d'audience cumulée.
Je pense qu'il y a une analyse à faire sur Sud Radio. Je pense qu'ils se sont positionnés, ils ont un petit peu de mal à trouver leur chemin. Ils se sont positionnés sur un format qui, disons, est assez populaire et qui est très basé sur la liberté d'expression en prenant un peu tous les points de vue, avec parfois des programmes qui peuvent être parfois un petit peu borderline, mais un programme qui est assez intéressant et surtout qui a eu un très bon écho pendant la crise des Gilets jaunes. Donc voilà, un Sud Radio qui fait partie des indés radios, et justement sur le créneau des indés radios, et oui, maintenant la première radio des indés en audience cumulée, c'est Oui FM, 473 200 auditeurs pour la radio rock. Un gain de 117 100 auditeurs, un très beau score pour la radio rock. Alors toi Hervé, tu as plutôt analysé les résultats d'audience des associatives. C'est vrai qu'on en parle peu des audiences des radios associatives. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu en retiens? Oui, les radios de catégorie A. Je vous ai fait un top 10 des associatives qui font un grand travail également en termes de proximité sur des territoires très différents. Donc le top 10 des stations de catégorie A les plus écoutées dans les dernières médias locales commence avec en numéro 10 Radio Salam à Lyon et Bourg-en-Bresse avec 14 300 auditeurs. En numéro 9, on retrouve Azur FM, 5 fréquences en Alsace. Numéro 8, c'est Atomique, 10 fréquences dans le sud-ouest. 16 700 auditeurs pour Atomique au total. La station RCF Lyon, tête du réseau RCF, est numéro 7, elle, avec 7 fréquences en Rhône-Alpes. Alors, on précise bien que c'est que RCF Lyon. Toi, tu raisonnes pas par réseau, tu raisonnes par radio, en fait, par radio associative. Ouais. Encore une lyonnaise à la 6e position, c'est Capsao, avec 17 900 auditeurs en Rhône-Alpes sur 3 fréquences. À Nantes et Cholet, la radio associative Sun est écoutée, elle, par 19 300 auditeurs. Oui, 2 points d'audience cumulée à Nantes et 2,7 à Cholet, alors qu'elle apparaissait pas avant. Ça prend à Cholet, oui. Ouais. Juste au-dessus, à la 4e place, on retrouve la Lot-et-Garonnaise Radio 4, 19 500 auditeurs sur 4 fréquences. Numéro 3, Enjoy 33, qui dépasse les 20 000 auditeurs en Gironde. Et en anglais, tu le dis comment? Enjoy 33. Et numéro 2, un membre des Indés Radio qui est toujours en catégorie A. Il s'agit de Radio Camargue avec 28 200 auditeurs sur sa zone. Et puis enfin, la radio associative la plus écoutée cette année dans ces médias locaux, il s'agit de Pyrénées FM avec 34 100 auditeurs au total. Ouais, très beau score pour Pyrénées FM. Clin d'œil à Marc Mollier qu'on entend régulièrement dans ce podcast, qui peut se réjouir concernant Pyrénées FM. La radio qu'il anime le matin est écoutée par 34 100 auditeurs chaque jour. La radio gagne 9 300 paires d'oreilles en un an. Belle performance pour cette radio. Par exemple, elle est à 2,2% d'audience cumulée dans l'Aude. On écoute un extrait de la matinale avec Marc Mollier sur Pyrénées FM. Pyrénées FM, le réveil des Pyrénées avec Marc Mollier. 8h05, bonjour tout le monde, vous qui arrivez peut-être à l'instant, vous qui partez en montagne, oui. Alors en vacances, qu'est-ce que vous avez raison, il y a plein d'animations dans nos montagnes, on en reparlera d'ailleurs avec beaucoup de spectacles cet été. On aura Patrick Sébastien qui sera dans le courant du mois d'août, le 9 août, sauf erreur de ma part, alors c'est pas un concert, ce sera un spectacle où il va un petit peu rendre ses comptes aux gens de la télévision, parce qu'il a été viré de France 2, je vous le rappelle. Ce sera du côté de Font-Romeu, on en reparlera, on aura des places à vous offrir d'ailleurs. Vous allez vous régaler. Et puis si vous avez des infos à nous faire passer, on en parle avec vous bien entendu au standard au 05 61 44 4x0. Pour la météo, on en parlait, le soleil est là, et si vous attendez la pluie, il va falloir attendre un petit peu. Malheureusement, pas de pluie prévue pour l'instant à l'horizon. En tout cas, les Jackson 5, c'est maintenant, et c'est I Want You Back sur Pyrénées FM. Maintenant, tous les tubes, une radio. Pyrénées FM. Extrait donc de la matinale de Pyrénées FM avec Marc Mollier qui intervient régulièrement ici dans ce podcast. Donc bravo en tout cas pour cette progression. Bravo à lui et à toute l'équipe qui travaille au quotidien pour cette radio, notamment aussi à François Balerdi qui est intervenu il y a quelques temps au sein de Des Ondes Vocast et qu'on peut retrouver au micro de Pyrénées FM. C'est tout en ce qui concerne le débrief des résultats d'audience des médias locaux pour cette saison 2018-2019. On vous a fait un résumé, donc si vous voulez écouter une analyse plus complète des médias locaux, il vous suffit de souscrire au flux Des Ondes Vocast Premium, le lien est dans la description. Donc dans le numéro exclusif, dans ce
ce flux premium, vous retrouverez cette chronique agrémentée de détails et de points de vue supplémentaires, des résultats ville par ville et par réseau. Donc n'hésitez pas à souscrire au flux des ondes Recast Premium, le lien est dans la description. On vous a tout résumé, on va dire, et on espère vous avoir facilité la tâche avec cette chronique. Des ondes Vocast.